là où les clés principales, c'est ce que je suis en train de te dire maintenant, tu vois. Pour moi, en tout cas. Ouais, mais Déborah, moi, je veux bien communiquer, je veux bien être honnête et tout, mais comment je sais si je peux faire confiance aux gens? Waouh, mais ça fait tellement du bien. Les gens ont peur de l'amour parce que les gens ont peur de faire confiance aussi. Pour moi, tu peux tomber amoureuse en 2 heures, tu vois. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet, tu vois, rien que de savoir que je dois en parler, je me sens toute heureuse. Déjà, je parle d'un sujet dont j'ai jamais parlé sur ma chaîne. Première exception. Deuxième exception, je suis maquillée. Troisième exception, je suis habillée en blanc. Déborah qui porte pas du noir. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas où je suis à Lisbonne. Tiri, tiri, tiri. Je suis trop contente. Tout simplement, après ma dépression, c'est un sujet qui est vraiment revenu dans ma vie. Après mes malédictions amicales, qui arrivaient beaucoup dans ma vie, je te mettrai la vidéo ici. Là, récemment aussi, à cause grâce, je sais pas, à ma rupture avec Thomas. Si t'es pas au courant, je t'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux. On va parler d'amour et je vais essayer de t'expliquer un peu la clé pour moi de l'amour. La première chose que j'ai compris, c'est que pour avoir un amour sain et pas être dans des relations toxiques et pas retomber là-dedans, il faut pas essayer de combler quelque chose en nous à travers l'autre. À chaque moment que tu fais ça, il y a de grandes chances que tu tombes dans une relation toxique. Alors évidemment pas tout le temps. Typiquement, je prends ma relation avec Thomas qui a été une relation mais juste fabuleuse. Au début de ma relation, j'étais vraiment suicidaire. Clairement, je cherchais à combler quelque chose avec le fait qu'il soit dans ma vie. J'ai l'impression que pour lui, du coup, c'était aussi la même chose. Et pourtant, au final, notre relation, elle a été ultra saine. Mais c'est juste parce que justement, on a évolué par la suite. Je pense que c'est pas sain si c'est un truc que tu veux garder ancré dans ta relation à vie, tu vois. Parce qu'après, tu deviens dépendant. Voilà. L'amour est à différencier de la dépendance affective. L'amour, je dirais que c'est quelque chose qu'on donne en premier lieu. Mais que quand tu reçois de l'amour venant d'une personne, par exemple ton amoureux ou ton amoureuse, il faut que ce soit comme un bonus. Mais il faut pas que ce soit comme quelque chose dont tu dépends. C'est-à-dire que le jour où il te donne plus cet amour, tu peux quand même toujours avoir énormément d'amour de toi envers toi-même. Et du coup, ça arrive un peu au point suivant qui est que je suis à peu près persuadée qu'on ne peut pas avoir une relation saine et on essaye de pas combler des choses en nous à travers l'autre si tout simplement on s'aime pas nous soi-même. Alors je pense que c'est un truc très bateau que tu as entendu plusieurs fois dans ta vie et moi aussi je l'avais entendu plusieurs fois et j'étais là genre mais c'est tellement faux, tu peux tellement recevoir de l'amour et c'est vrai, tu peux en recevoir. Typiquement quand tu es dans un cas où tu essayes de combler quelque chose avec une personne, effectivement tu reçois de l'amour. Mais c'est juste que cet amour-là, au final, il est pas sain parce que tu es dépendante et parce que sans ça, tu vas pas bien. Donc en fait, ton moral et ta vie même dépend de cette personne et de l'amour qu'elle te porte. On commence à être dans des situations de jalousie extrême, de possessivité, de peur constante, de peur que juste la relation se finisse tout le temps. Et je pense pas qu'on puisse avoir un amour qui est sain, dans lequel on se sent bien constamment, si c'est un amour de dépendance et si c'est un amour qui est associé à la peur. Parce qu'après, on commence à associer l'amour avec la peur. Effectivement, certainement que tu as entendu plein de fois qu'il faut d'abord s'aimer soi-même et tout et tout. Moi, je l'entendais, mais je le comprenais pas. Et vraiment, le jour où je l'ai compris et où je l'ai appliqué, je peux t'assurer que j'ai vu une énorme différence. Parce que justement, on est plus dans ce partage-là, on est moins dans l'attente. On comprend qu'il y a plein de choses qui arrivent qui sont pas des choses personnelles, mais qui sont juste parce que la personne a ses propres insécurités. La façon dont tu vois le monde n'est pas forcément la façon dont l'autre personne voit le monde. Ça veut pas dire que vous n'avez pas des choses en commun, tu vois. Pour de vrai, vous n'êtes pas dans le même monde. Il y a autant de monde que de personnes sur Terre, tu vois, parce que tout simplement, il y a autant de filtres, de perspectives, ouais, de choses à voir que de personnes sur Terre. Même si on peut se rejoindre sur plein de sujets ultra profonds et tout, la vérité, c'est que vous êtes différent de base. Donc si la personne en face de toi, elle te dit un truc qui te blesse et qu'elle n'a aucune conscience que ça blesse ça, je pense que quand tu t'aimes toi-même, t'arrives à comprendre ça et t'arrives du coup à moins en souffrir, à continuer à donner de l'amour même après qu'on arrête de t'en donner. Typiquement après une rupture, tu te crées pas une carapace. On est censé creuser pour voir qui tu es derrière. Mais il y a beaucoup de personnes voilà, qui ont été trompées, qui ont eu le cœur brisé. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On veut se protéger. Et en se protégeant, on va se mettre soit une carapace, ou soit on va avoir peur de faire confiance. Et en fait, on va avoir peur de l'amour. Les choses, elles se rejoignent énormément. Être dans des relations toxiques, tu essayes de te combler toi-même. Et du coup, où tu t'aimes pas, mais du coup, où peut-être ça t'amène à avoir des relations typiquement où t'as le cœur brisé. Et en même temps, du coup, t'as peur de l'amour de base, mais t'as peur de l'amour aussi en le justifiant grâce à ton expérience. Sauf que ton expérience de base, elle est pas
bonne, alors je mets des guillemets, et donc c'est normal que ça confirme juste tes peurs. Et du coup en fait ça va être de pire en pire parce que après cette expérience qui confirmera toutes tes peurs, qu'on entend partout, tous les mecs c'est des connards, toutes les meufs c'est des putes, etc., etc. Tu fais ta première relation, tu te rends compte que c'est vrai du coup, parce que t'es parti avec cette optique-là au final, même inconsciemment. Et donc du coup, avec cette carapace en plus, t'as juste beaucoup plus de chances que ce soit encore plus difficile. Et la fois d'après, tu vas être encore plus déçu parce que tu auras essayé, même avec toute cette carapace, même en te disant ouais mais j'ai essayé de me protéger et ça marche pas. Et donc la fois d'après, tu te protèges encore plus mais ça marche toujours pas et t'as de plus en plus peur, t'essaies de plus en plus de combler tes peurs et tes insécurités grâce à l'autre. Et en fait, c'est juste de pire en pire. Et du coup, t'arrives à un moment où tu te dis mais je pourrais jamais trouver l'amour. Et je te comprends parce que je sais pas si tu te souviens mais au tout début de ma chaîne, je t'avais fait une vidéo à propos de l'amour et de YouTube. Voilà. J'étais intimement convaincue que toutes les personnes que je trouvais attirantes, c'était des personnes qui à la fin allaient faire en sorte que dans la relation, la femme allait souffrir. Et c'était pas du tout un truc que je voulais croire. Non, j'y croyais vraiment. Mais j'y croyais parce que je me basais sur mes expériences, je me basais sur ce que j'entendais autour de moi. Et en fait, c'était souvent la même chose. Ça, et je me disais, mais en fait, je ne peux pas trouver l'amour. Et l'amour qui dure éternellement n'existe pas. Mais en fait, c'est juste parce que j'avais une vision de l'amour qui dure éternellement. C'était quelqu'un qui allait m'aimer que moi toute ma vie. C'était quelqu'un qui allait faire énormément de sacrifices pour moi. Et en fait, maintenant, ça me fait plus de sens pour moi. On doit associer l'amour à des sacrifices. Pourquoi on doit associer l'amour à des peurs, à des insécurités? Ça ne fait plus sens. Et en fait, je dis pas que ces relations n'existent pas. En fait, ces relations, elles existent tout autour de toi. Et je pense que tu en connais autour de toi. Et peut-être que même toi, tu as été dans des relations comme ça. Et parce qu'en fait, je pense que juste la majorité des gens ne savent pas y faire avec l'amour. Ça n'est pas genre je sais tout, je sais mieux que toi. Non, en vrai, je m'en fous, mais alors royalement de ce que tu fais de ton amour, avec qui t'es, de ce que tu fais de tes fesses et tout et tout. Là, je suis juste en train de te dire comment moi j'ai fait pour me sentir mieux dans mes relations amoureuses. C'est une réalité que la majorité des gens ne réfléchissent pas comme ça, je le sais. C'est des choses que tu vois aussi dans les médias, dans les films, sur internet, dans les chansons. Typiquement, si je prends la chanson « Non, jalousie, jaloux » de Dadju, c'est exactement tout l'inverse de ce que je pense. Si tu veux savoir comment je pense, ben prends cette chanson et inverse toutes les paroles, c'est moi. T'es la femme de quelqu'un, ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. C'est un truc qui est très mis en valeur, ça. La jalousie, c'est une forme d'amour. La possessivité, c'est une forme d'amour. On doit faire des efforts. Et en fait, d'une certaine façon, oui. Mais je pense que la certaine façon dont je parle, pour moi, elle est juste la façon dont elle est normale. Pour moi, t'as pas besoin de prouver à quelqu'un que tu l'aimes. Parce qu'en fait, quand t'aimes quelqu'un, vraiment du plus profond de tes tripes, limite t'as pas besoin de lui dire je t'aime, tu vois, genre limite juste ça se voit. Évidemment, moi je suis quelqu'un qui dit je t'aime à longueur de journée avec les personnes avec qui je sors. J'ai beaucoup plus de mal par exemple avec mes amis ou mes sœurs. Imagine-toi juste les débuts de relation, même si la personne elle te dit pas je t'aime, au final tu captes qu'il y a quelque chose qui est plus grand que ça. Et du coup c'est à peu près la même chose, tu vois, moi ce truc de on doit faire des efforts, on doit faire des sacrifices, on doit faire... tu es à moi. D'une certaine façon, je suis à toi dans le sens où je suis dans ta vie et on partage un truc énorme ensemble. Mais je suis pas ta possessivité. La possessivité, si tu veux, que je veux te donner de moi, c'est juste quand on sera ensemble et que on la partagera, en fait. Mais après ça, t'es jamais mon copain. Moi, je suis un peu dans le polyamour. Là, en fait, cette vidéo, elle est pas sur le polyamour. Vraiment, tous les mots que je dis, je pense que tu peux les retranscrire dans une relation exclusive. Parce que pour moi, exclusivité, ça veut pas dire forcément possessivité. Ça veut pas dire forcément jalousie extrême. Tu peux avoir une relation exclusive avec énormément d'amour et de bienveillance, énormément de tout ça, et si ça te parle, mais je suis tellement heureuse pour toi. Pour moi, c'est une des clés, mais c'est pas la clé principale. Là où les clés principales, c'est ce que je suis en train de te dire maintenant, tu vois. Pour moi, en tout cas. Faire des efforts, c'est limite naturel. Ça veut pas dire, on doit jamais demander à l'autre, écoute, par exemple, j'aime pas parce que t'es bordélique et j'aimerais que ce soit moins bordélique, j'aimerais que tu fasses des efforts. Mais pour moi, encore une fois, c'est pas un effort. Pourquoi? Parce que si t'es dans une relation où il y a 3 choses très importantes, pour moi, encore une fois, la première des choses qui est la chose la plus importante dans mes relations, c'est vraiment ça qui fait que maintenant j'arrive à trier avec qui je veux être, c'est l'honnêteté. Et en fait, quand t'es juste extrêmement honnête avec la personne en face de toi, tu sais que tu ne peux pas être blessé pour rien. Parce que typiquement, si la personne, elle te dit « Ouais, moi j'aime pas les gens qui se rasent pas »,
par exemple. Ah ben, en temps normal, j'aurais pu me dire, ah putain, mais c'est directement tourné vers moi, tu vois. Mais juste si je suis dans une honnêteté extrêmement radicale et que je dis à la personne, ouais, là, je me sens un peu blessée, j'ai l'impression que tu tournes extrêmement la chose vers moi, est-ce que vraiment ça te dérange, est-ce que c'est pas ça, et nanana. Et la personne qui me répond, bah effectivement, ça me plaît pas, mais en aucun cas, c'est juste pour te blesser, peut-être que j'ai mal formulé. Bref, je m'en fous en fait de comment ça se passe, parce que oui, on peut ne pas aimer quelque chose chez quelqu'un, mais en fait, quand je dis, c'est pas à prendre personnellement, c'est qu'en fait, c'est ses goûts, c'est sa vision des choses, c'est sa vie, tu vois. Ça veut pas dire qu'on prend pas tes émotions en compte. D'ailleurs, si tu as des questions sur l'amour, j'aimerais énormément ouvrir une fois aux questions sur l'amour ou sur les relations amoureuses, voilà. Si tu veux me poser des questions en commentaire et que je t'y réponde, ça serait trop cool que je le fasse. Mais quand t'es dans une honnêteté genre radicale, tu n'as plus à te faire des films sur 10 000 trucs. Parce que tu peux juste partager toutes tes émotions, partager tout ce que tu ressens sans filtre. Juste comme si tu te parlais de toi-même dans ta tête, tu vois. Genre typiquement quand il fait un truc et que t'es là, oh, c'est bizarre, mais pourquoi il fait ça? Il veut me faire comprendre quelque chose. Ça, je ne peux plus. Tu veux me faire comprendre quelque chose? Parle-moi. Sois honnête avec moi. Et c'est pour ça que ça arrive au deuxième point qui pour moi est trop important, c'est la communication. Ah, j'ai l'impression que c'est la base limite de tous les problèmes et je sais que tu l'as entendu 10 000 fois, que la communication c'est ultra important, blablabla. Mais je pense que la plupart des gens, même pour qui c'est important, ne communiquent pas à fond. Tu vois, parce que pour moi, la communication et l'honnêteté, ça va ensemble. Quand tu es dans une relation saine, pour moi, tu peux tout dire. Et quand je dis que tu peux tout dire, tu peux dire sur quoi tu te masturbes devant les pornos que tu regardes, sur tes peurs les plus profondes, sur un truc qui t'a traumatisé dans ton enfance, sur les émotions que t'as, l'ego qui parle en toi. En fait, tu peux juste tout dire. Et pour moi, une relation saine, tu peux limite plus dire de choses à l'autre que ce que t'as l'habitude de te dire à toi-même parce qu'elle te pousse à dire les choses à voix haute, tu vois. Ouais, mais Déborah, moi je veux bien communiquer, je veux bien être honnête et tout, mais comment je sais si je peux faire confiance aux gens? Les gens ont peur de l'amour parce que les gens ont peur de faire confiance aussi, alors que je trouve ça extrêmement stupide. Je suis désolée, c'est pas un jugement de valeur du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste que dans ma vie à moi, maintenant, je me suis rendu compte d'à quel point c'était stupide d'avoir peur de faire confiance. Je t'explique pourquoi. Les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rencontrer une personne, une nouvelle connaissance, et pendant, je sais pas moi, 3 mois, ils vont parler de choses un peu superficielles, et voir comment l'autre réagit, un peu voir le degré de ok, est-ce que je peux lui faire confiance, est-ce que je peux pas lui faire confiance et tout et tout. Et après autant de mois, il y a une des personnes qui va peut-être se dire bon, maintenant je peux parler un peu de ma vie plus profonde, de ce qui me touche, de ce qui est important pour moi et tout. Et quand il le fait, admettons la personne réagit mal. Elle va se dire « Ah putain, mais je suis extrêmement déçue. Après 3 mois, t'es capable de mal réagir à ce que je te dis sur moi et ça me blesse énormément parce que je pensais, voilà, je faisais un test et je pensais que peut-être je pouvais avoir confiance en moi, en toi et te la donner et tout et tout. Et maintenant, je suis extrêmement déçue. Et maintenant, ça se finit. Et pour moi, t'as juste perdu 3 mois de ta vie. La deuxième solution, c'est juste que ça se passe bien et que vous commencez à vous dire des choses profondes, mais qu'en fait, vous laissez tout le temps le temps. Et en fait, pour moi, c'est du temps perdu. Je sais pas comment expliquer, mais qu'est-ce qui définit en fait qu'une personne, tu peux lui faire confiance ou non? Quand tu peux parler à une personne de choses ultra personnelles et qu'elle te comprend et qu'elle ne te juge pas, et ben là, tu te dis, ok, je peux lui faire confiance. Mais les gens partent du principe qu'il faut donner la confiance. C'est normal parce qu'ils partent du principe que ça doit se faire avec le temps absolument, qu'on doit avoir d'abord 3 mois, 6 mois où on parle de choses superficielles et après ça, hop, il y a un jour où je te donne la confiance. Mais moi, je fonctionne plus comme ça. Parce que je n'ai plus peur de ce que les gens peuvent faire, de qui je suis, de qu'est-ce que je leur dis, etc. Aujourd'hui, tu vas me voir pour la première fois, je suis capable de te parler des choses les plus profondes que je ressens. Je te donne pas ma confiance, tu l'as, ma confiance de base. Et après, en fonction de ce que tu fais, tu l'as pas. Ou tu la jettes, j'en sais rien. Mais encore une fois, si tu la jettes, pour moi, c'est juste, on n'est pas compatibles. C'est pas encore une fois personnel, genre, c'est... Juste, on n'est pas compatibles. Et si tu veux utiliser tout ce que je te dis pour lancer des rumeurs sur moi ou j'en sais rien, en fait, je m'en fous. Parce que je suis tellement extrêmement honnête avec moi-même et avec les gens. En fait, j'ai juste pas honte de mes histoires, j'ai pas honte de qui je suis. Un truc pour les femmes qui peuvent être dégradants. Le fait d'avoir couché avec 20 mecs. Alors, c'est pas mon cas.
plutôt 30. Non, je rigole, c'est pas mon cas. Admettons, je dis à quelqu'un, ouais, moi j'ai couché avec 20 mecs en 2 semaines. Allez, voilà. Et il y a un gars qui va dire, ah ouais, mais cette meuf-là, elle a couché avec 20 mecs en 2 semaines, quoi. Et il va lancer une rumeur sur moi. Déjà, c'est pas une rumeur parce que c'est vrai, admettons. Et il y a des gens qui me disent, ouais, mais en fait, cette meuf, c'est une pute ou j'en sais rien, ou elle a couché avec 20 mecs, mais tu trouves que c'est normal et tout. C'est vrai? Pourquoi je devrais en avoir honte? Et si tu me juges pour ça, juste je sais que tu ne seras pas dans ma vie. C'est aussi simple que ça, limite ça m'aide. Limite lancer des rumeurs, je saurais qui juge pour de la merde, pour de la superficialité et qui ne le fait pas. Et je serais pas déçue parce que j'aurais pas attendu 3 mois à espérer que je puisse avoir confiance en toi. Je l'aurais vu depuis le début qu'en fait je ne peux juste pas. Je sais pas si tu as déjà eu des conversations comme ça, mais quand tu te livres dès la première fois avec quelqu'un, il y a des choses genre juste extraordinaires qui se passent et le temps se multiplie. Et les émotions se multiplient parce que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir des relations comme ça. Et du coup, quand ils en ont, ils sont genre « Waouh, mais ça fait tellement du bien !» Parce qu'en fait, tout le monde a des problèmes sur Terre. Quand il y a quelqu'un qui commence à parler de ses problèmes, ou pas que, hein, juste de choses profondes, la personne en face se sent comprise parce que enfin quelqu'un me dit ça. Et ça, en fait, c'est tout ce qui t'aide à faire grandir l'amour. Et pareil, je crois pas qu'il existe un processus de l'amour. Pour moi, tu peux tomber amoureuse en 2 heures, tu vois. Ok, alors peut-être que pour construire une relation, tu as besoin de temps, mais pour avoir une émotion, tu n'as pas besoin de temps. L'amour, c'est une émotion présente, qui est là, qui est grande, qui n'est pas limitée, que tu peux donner autant que tu veux, et que si un jour, ça se passe pas bien dans la relation, ça n'enlève en aucun cas le fait que tu as donné de l'amour à un moment présent. D'ailleurs, tu vas me dire, oui, mais Déborah, tu parles de l'amour, du sentiment et tout ça, tu parles du fait qu'il faut s'aimer soi-même. Tu parles du fait que l'honnêteté, la communication, c'est hyper important pour toi. Il y a un des trucs qui est hyper important pour moi, c'est aussi de partager les mêmes valeurs que moi. Mais pour pouvoir partager les mêmes valeurs que toi, ça revient à s'aimer soi-même, parce que pour s'aimer soi-même, il faut se connaître. Et si tu te connais pas, tu ne connais pas tes valeurs et tu ne connais pas tes valeurs en amour non plus. Donc, c'est encore un cercle qui te montre que, ouais, tout fonctionne ensemble, tu vois. Il y a des valeurs qui sont trop importantes pour moi et que si tu ne les partages pas, je ne pourrais juste pas être ton amoureuse. Et en fait, peut-être que je pourrais le ressentir, mais je pourrais pas construire une histoire. Donc tu vas me dire, mais Deb, comment on construit une histoire après ce magnifique sentiment de l'amour? Je vais vous dire, ayez des critères. J'ai vraiment la sensation que la plupart des gens, les critères qu'ils ont pour tomber amoureux ou pour se mettre en couple, c'est que l'autre soit gentil, drôle, beau, des fois intelligent. Et on parle souvent d'une intelligence qui est scolaire. Évidemment, je parle pas de tout le monde et je parle certainement encore moins du public qui me regarde parce que je vous connais, mes abonnés. Je sais qu'on se comprend trop et que vous avez certainement beaucoup plus de critères que ça. Mais quand je dis avoir beaucoup de critères, ça veut pas dire « Oh, regarde, moi je suis hyper difficile, je veux que des bruns, musclés comme ça, moins d'1m80, j'accepte pas. Je veux qu'il étudie les mathématiques en analytique. » J'arrive plus. Si moi je fais plus de maths, j'y arrive plus, c'est bon. Qu'il fasse du sport 2 heures par jour, pour moi, ça c'est pas des critères. Ça, c'est de la superficialité. Et je vais te dire, cette superficialité, si tu veux faire toute ta vie avec cette personne-là, un jour, elle partira. Elle aura peut-être 80 ans ou 90. Et crois-moi qu'à ce moment-là, tu te diras, merde, j'aurais peut-être dû avoir d'autres critères. Mais oui, parce que c'est très beau, tout rose la première semaine, premier mois, première année, deuxième année, c'est cool. Mais quand tu te bases sur des superficialités, ben, tôt ou tard, vous allez vous quitter pour des choses genre « Ouais, en fait, je viens de me rendre compte qu'au final, mon mec, il est raciste. Et j'aime pas ça. » Putain, mais tu t'en rends compte après un an. Non, ne vous laissez pas aveugler par de la superficialité. C'est pour ça que je n'aime pas du tout la drague. Je pourrais vous en faire une vidéo à part sur la drague si vous voulez, mais pour moi, c'est le pire bullshit qui existe. Alors, encore une fois, je ne généralise pas. Je sais très bien que vous n'êtes pas tous comme ça. Même le mot « gentil », en fait, je trouve qu'il veut un peu rien dire. Bon, c'est aussi un problème dans la drague, mais bon, je vais pas trop rentrer là-dedans parce que ça serait bien une vidéo vraiment à part. On va dire 1000 pouces bleus, c'est possible. Bref. Je ferai une vidéo sur la drague. Quelqu'un qui te drague ne sera pas méchant en fait. Donc comment tu fais pour trier tes gens? Crois-moi, les 2 semaines que tu vas passer avec quelqu'un dont les critères vont être grands, ça va être 2 semaines fabuleuses. Plutôt que des fois tu vas passer 4 ans avec la même personne et en fait au final vous allez voir que vous restez ensemble juste parce que vous avez l'habitude d'être ensemble. Et je crois que c'est une des choses les plus tristes dans l'amour et dans les relations de couple, de rester ensemble par habitude et par peur d'être seul. Avec la méthode que je te donne, tu peux pas te retrouver dans cette situation parce que tu n'as plus la peur d'être seul, parce que tu t'aimes toi-même, parce que tu as confiance en toi, etc. Tu sais qu'il y a toujours une solution, comme je te l'avais dit dans mon premier podcast, je te le mettrai en barre d'infos. Tu vas pas rester avec quelqu'un par habitude parce que ça ne fait juste plus de sens pour toi.
parce que tu sais que tu as le droit à quelque chose de mieux, de juste cultiver votre amour naturellement. Tout le temps. Moi, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui s'intéresse aux luttes sociales, qui s'intéresse à un autre domaine, peut-être scientifique, ça m'est égal. Si c'est la maçonnerie ou le fait de peindre ou peu importe, je m'en fous. Juste un truc que je sais, que je peux découvrir des choses avec lui que je ne sais pas. D'une personne aussi qui a de la facilité à se remettre en question, où je sais que si j'arrive avec de meilleurs arguments que cette personne, eh ben elle change d'avis. Tout comme moi en fait. J'ai besoin de ne pas me sentir jugée. Ça paraît vraiment si simple quand t'es dans des relations où tu peux juste être toi-même. Tu vois, je viens d'avoir une rupture, c'était cette semaine, et je crois que c'est la plus belle rupture que j'ai jamais eue parce que elle s'est finie pleine d'amour. C'est pas parce qu'il y a de l'amour dans un couple que vous devez rester ensemble. T'as le droit aussi de vouloir plus que ça. T'as le droit de vouloir un bonheur qui est encore plus grand. Ça n'enlève en rien tout l'amour que tu portes à cette personne. Le copain dont je me suis séparée, Thomas, j'ai aucune raison d'arrêter de l'aimer. Et pourtant, je me sens pas mal. C'est justement parce que on voulait ça, on veut le bonheur de l'autre. Et je pense que l'amour, c'est aussi ça, c'est vouloir le bonheur de l'autre et écouter son propre bonheur aussi. Et que si la relation ne va pas là-dedans, ben juste ne plus rester ensemble, de ne pas jeter la personne au premier problème. Pour moi, c'est très important. Mais ce que je veux dire, c'est que si le problème ou la question, à un moment, vous vous rendez compte qu'elle vous bloque pour de vrai dans votre bonheur, il y a juste pas de raison de continuer. Vous ne pouvez pas avoir un amour énorme si déjà vous partez du principe que vous avez peur de l'amour. Vous avez peur de comment ça se finit, vous avez peur de tout ça. Juste vivez cette émotion, elle est si belle. Encore une fois, je te rappelle que si tu veux me parler de ta vision de l'amour, me raconter des histoires personnelles, avoir des questions à propos de comment je perçois l'amour, dis-moi tout ça en commentaire. J'ai l'impression que ça aussi, tu vois, par exemple, ma relation avec mes abonnés, je sais que tout le monde le dit, toutes les youtubeuses sont là, oh j'ai les meilleurs abonnés du monde et tout. Mais pour de vrai, moi j'ai l'impression que je peux tout vous dire et c'est comme si j'avais une relation amoureuse avec vous parce que je ne me sens pas jugée. Je communique avec vous, je parle de sujets profonds et je suis très honnête avec vous et vous l'êtes avec moi. Je le vois en DM, je le vois en commentaire. Je crois que c'est pour ça que c'est une relation saine. Donc si vous voulez que ça continue, bah je suis partante. Oh, je suis amoureuse, c'est pas possible. Je suis amoureuse.